Bonjour, avec l'aide de Dieu, on va apprendre la première page du traité Brachot, le deuxième côté, donc le Hamoud Bet de Daf Bet. On en est sur la ligne qui commence Yoma, c'est environ la 11e ligne, Amarmar. Maître a dit, donc dans ce qu'on a appris auparavant, on a appris dans la Mishnah, qu'à partir de quand on lit le schéma, Misha, Shakon, Imnichnas, Imlechobitrumat, à partir du moment que les Kohanim, donc qui étaient impurs, sont trempés au mikvé, et ils attendent le soir, ils peuvent manger la Trouma, donc c'est à partir de 7 Akochavim, comme on l'avait déjà mentionné dans le cours précédent, la Terouma, c'est la partie de récolte qu'on doit donner au Kohen, que le Kohen doit le manger dans une situation qu'il est pur. Sur ça, la Gemara demande, Urmino, demande une question d'une Braïta. Mais Mata Kohen Shema Be'arvin, à partir de quand on lit le schéma le soir? La Braïta répond, à partir du moment que le pauvre rentre chez lui à la maison pour manger son pain avec le sel. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment qui finit son repas. Donc ça c'est le moment du schéma. Début ça commence lorsque le pauvre il vient chez lui pour rentrer pour manger son pain avec son sel, et quand il finit son repas, c'est la fin du moment du schéma. Voyons dans Rashi, donc le Rashi sur la colonne de gauche, Mishe Ani, She'en Loner, qu'est-ce qu'il y a de spécial le pauvre? Parce que le pauvre n'a pas de bougie, le Hadlig Bisudato pour allumer dans son repas. Donc c'est à partir de ce moment-là. Alors, pour l'instant, on a la Mishnah qui nous dit que c'est à partir du moment que les Kohanim mangent leur Touma qu'on lit le schéma, et la Braïta qui nous dit, c'est à partir du moment que le Hani, que le pauvre, rentre chez lui pour manger son pain dans le sel. Bien, c'est juste à retenir pour information. La Gemara demande, elle dit, Seifa, Vadaï Pliga Matitin, la conclusion de cette Braïta, c'est sûr qu'il n'est pas d'accord avec notre Mishnah. Dans les mots de Rashi, Seifa Vadaï Pliga Matitin, de Katane Hacha, parce que ici dans la Braïta, on a dit Adsha Sheomed li Pater Mitoch HaSeuda, que la fin du moment du schéma, c'est lorsque il finit son repas. Finir le repas, va une loke Rabbi Eliezer, c'est ni comme l'opinion de Rabbi Eliezer, qui a dit jusqu'à la fin de la première Hashmoura, donc qui est environ de 18h jusqu'à 22h, il ne fait pas un repas de 4 heures, le pauvre. Et sûrement pas comme Rabbanan qui disent, Vloke Rabbanan qui dit jusqu'à Chatzot, Vloke Rabban Gamliel, ni comme Rabban Gamliel qui dit c'est jusqu'à l'aube. De Darish ou Beshorbecha, d'après la Braïta, comment on explique ou Beshorbecha à ton coucher, Trilazman Shriva, c'est le moment où on va dormir. Ou Matit Intnan, dans la Mishnah, on a enseigné, Atsof Hashmur Arishana, que la fin, quand est-ce qu'on finit le schéma, c'est jusqu'à la fin, d'après Rabbi Eliezer, qui ne donne pas beaucoup de temps, c'est jusqu'à la fin de la première Hashmur, jusqu'à 22h. Donc c'est sûr que la Seifa, la conclusion de la Braïta, donc qui nous dit jusqu'à quand on fait le schéma, c'est sûr qu'elle n'est pas d'accord avec la Mishnah. Mais la question, elle est dans le mot de la Gemara, Reisha, le début de la Mishnah, le début de la Braïta, pardon. Milema pliga matnitin, est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec la Mishnah? Puisque la Braïta, elle a dit, c'est le moment que le pauvre commence à manger, et la Mishnah, elle a dit que c'est lorsque les Kohanim peuvent manger leur terouma, donc un Kohen qui est impur, autrement le Hani, le pauvre, que c'est tous les jours. La Gemara répond non, Ani vechoen chatshiuraou. Le Ani, le pauvre lorsqu'il va manger, et le Kohen lorsqu'il veut manger sa terouma, c'est le même moment, c'est en autre mot, c'est les deux, c'est Tzedakot Ravim, c'est la sortie des étoiles. Rashi, Ani vechoen, Ani kolelotav. Le pauvre, c'est tous les soirs qu'il vient manger à cette heure-là. Vekohen tame, le Kohen, c'est quand il est impur, parce qu'un Kohen qui est pur, il peut manger toute la journée, il peut manger la terouma. Donc un Kohen impur, l'echol bitroua pour manger la terouma. La Gemara dit, les deux, le Kohen et le Hani, les deux premières lignes, c'est Chatshiura, c'est un seul, c'est le même moment, 7 Akoravim, donc c'est le moment de la sortie des étoiles. Continuons dans la Gemara. Urminu, on demande une question d'une Braïta. Donc on va appeler ça la deuxième Braïta. Mais à partir de quand on commence à dire le schéma? Le soir, on a la première opinion de Rabbi Meir qui nous dit qu'à partir de quand on lit le schéma, c'est à partir du moment que les gens rentrent chez eux le vendredi soir. Qu'est-ce qu'il y a de spécial le vendredi soir pour manger? Rashi nous dit la veille de Shabbat, donc vendredi soir, mais Marin Nisouda.
ils s'empressent pour aller manger, pas dans le sens qu'ils vont vite, mais dans le sens qu'ils peuvent manger déjà tôt, Shakol Mouchan, parce que déjà tout est prêt. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Donc ici, sur la troisième ligne, Rabbi Meir, Bnei Adam, quand les gens ils rentrent chez eux le vendredi soir pour manger. Les sages disent, ils sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Misha Shakohanim Zakain Lechol Bitumatan. Ils disent à partir du moment que les Kohanim mangent la terouma. Siman Nadavar, un signe à cela pour ça, c'est quand les Kohanim mangent leur terouma. C'est à Kochavim, c'est la sortie des étoiles. En autre mot, les Chachamim ici disent la même chose que dans la Mishnah, mais on a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, une discussion. Rabbi Meir dit c'est à partir du moment que les gens rentrent pour manger le vendredi soir, et les Chachamim disent c'est à partir de la sortie des étoiles, donc à partir du moment que les Kohanim mangent leur tourment. Avant de voir quelle question on veut demander, parce qu'on veut demander une question, nous pour l'instant on a dit que Kohanim et Ani, le moment que le Kohen mange sa terouma, le Kohen impur, et le Ani, il rentre chez lui pour manger, c'est le même moment. Avant d'arriver à la question, comment on ne peut pas dire que c'est compatible, la Gemara va s'arrêter un instant, la Braïta s'arrête un instant pour expliquer, les Chachamim expliquent leur opinion, que c'est Tset HaKochavim. Ils disent comme ça. Ah, Falpichen Re'ay ala Davar, bien qu'il n'y a pas de preuve pour cela. Rashi, Shen Re'ay ala Davar, Shehayom Kale Bet Tset HaKochavim. Pas une preuve claire que le journée finit à la sortie des étoiles, mais Zecher la Davar Ikaya, un souvenir à cela. Comment souvenir? Shenamar, dans les mots de la Gemara, il est dit, Vanach Osimim Lacha, on faisait du travail. Il s'agit donc à l'époque de Nehemia, qui est venu avec Ezra pour entre le premier temple et le deuxième temple, les Juifs étaient 70 ans en exil, et lorsqu'ils sont revenus, ils ont reconstruit la muraille de Yerushalayim, de Jérusalem. Et il y a écrit, on s'est partagé les équipes. Il y avait la moitié qui travaillait, et l'autre moitié qui a attrapé donc des lances, parce qu'il y a des ennemis qui voulaient déranger la reconstruction de la muraille. Et depuis quand à quand ils travaillaient? Mais depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Donc, il y a écrit ici, l'aube, la sortie des étoiles, on travaillait. Omer, un deuxième verset. Que la nuit était pour nous, donc de garde, on faisait la garde la nuit. Le jour on travaillait. Donc ça c'est la Braïta, avec l'opinion de Rabbi Meir et Chachamim, et comment il parle donc de Tset HaKochavim, de la sortie des étoiles et de l'aube. Avant de voir la question qu'on attend, donc pour dire que le Ani et le Kohen, c'est pas le même moment, la Gemara s'arrête sur ce qui a été dit dans la Braïta. On a ramené deux versets. Alors si on a ramené deux versets, il y a une utilité dans un verset plus que il vient rajouter quelque chose plus que le premier. La Gemara demande, Maïve Omer, qu'est-ce qui vient rajouter le deuxième verset qui dit qu'on faisait le travail toute la journée? La Gemara répond, Vechi tema mechi arva shimsha. Là où, si tu vas dire qu'en vérité, dès que le soleil se couche, tout de suite, c'est la nuit. Donc c'est pas, la nuit ne commence pas à la sortie des étoiles, c'est pas à Tset HaKochavim, mais c'est à la Shkia, lors du moment du coucher du soleil. Vrai que dans le verset, il y a écrit qu'ils travaillaient depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Mais ve'inu de mechashre, c'est eux, ils faisaient du rab, ils faisaient du plus. En principe, les gens, ils travaillent jusqu'à la nuit. Et la nuit, c'est la shkia, c'est le coucher du soleil. Mais eux, ils continuent à travailler même lorsqu'il faisait nuit. Ils travaillaient depuis le coucher du soleil jusqu'à Tset HaKochavim, la sortie des étoiles, qui est un moment qui fait nuit. Et c'est eux aussi, ou mekadme, c'est eux qui se levaient avant. C'est eux qui se levaient avant. Le jour commence lors du lever du soleil. Mais eux, ils venaient avant le lever du soleil. Ils venaient déjà depuis l'aube. Mais de l'aube jusqu'au lever du soleil, c'est la nuit. Comme ça, j'aurais pu penser. S'il y avait seulement le premier verset, il y a juste écrit qu'on travaillait depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. C'est pour cela, Tashma, il y a le deuxième verset, viens écoute, Vehaya lanu alayla mishmar vayom lacha. Dans le deuxième verset, il y a écrit que la nuit, on gardait et le jour, on travaillait. Ce qui nous fait comprendre que dans le verset d'avant, lorsqu'on disait qu'on travaillait depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, et juste après on dit que ça, c'est appelé Yom, c'est appelé le jour, on comprend que le jour commence à l'aube et le jour finit à la sortie des étoiles. Dans les mots de Rashi, on aurait pu penser de Mechashke, Ve'osin mlacha balayla, ils restent dans le chosher, dans l'obscurité, ils font travail même pendant la nuit. C'est-à-dire, c'est quoi la nuit? Mishki atachama Tset HaKochavim, depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles. Et on aurait pensé qu'au Mekadme,
c'est le langage de Kodem avant, Mashkimim Kodem Ayom. Donc il se levait avant le jour. De Ema. Et donc on va dire Yom Lo Ave Adanetzachama. Quand est-ce que commence le jour? Uniquement au lever du soleil, comme ça on aurait pu penser. Ve Magdimim Me'alot HaShachar. Eux, ils commençaient depuis le lever du jour, depuis l'aube, qui est bien avant le lever du soleil. Avec Malach Hemilin, c'est le temps de marcher 5000. Un mille, c'est 2000 amot, 2000 coudées. Une coudée, c'est environ 48 cm, ce qui correspond, chaque 1000, ça correspond à 960 mètres. Et je vous laisse faire le calcul. Donc, combien ça fera? 5000 fois 960 mètres. Donc, en tous les cas, c'est le moment de marcher 5000, c'est depuis l'aube jusqu'à le lever du soleil. Et nous, on aurait pu penser qu'il commençait à l'aube, bien avant que le jour commence, parce que le jour, il commence au lever du soleil. Comme ça, on aurait pu penser. Toujours dans les mots de Rashi, Tashma vient écoute, Veraya la noalaïla mishmar, que la nuit va être pour nous un moment pour garder. Midikamar vehayom lacha, le fait que le verset dit et le jour on travaillait, Alma, on déduit de là, Aïde avar me alot shachar atzeta kochavim, le moment qui passe depuis le lever, depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, Yemamaou, tout ce laps de temps, c'est le jour. Avezecher la davar ika. Donc c'est pas une preuve claire, mais c'est un zecher, littéralement un souvenir. Dechol et mlacha korakatu yom, qu'on voit que le verset, il appelle tout le moment qu'il travaillait, il appelle ça yom. Bien. Donc on a vu cette braïta. Ce qui nous intéresse ici, en tous les cas, c'est qu'on a les deux opinions de Rabbi Meir, qui dit quand est-ce qu'on commence à lire le Shema, c'est à partir que les êtres humains, les gens, ils rentrent chez eux pour manger le jour de Shabbat, vendredi soir, et les Chachamim qui disent donc c'est à partir du moment que le Kohen impur peut manger, ce qui est à partir de Tzet HaKochavim, de la sortie des étoiles. Alors la Gemara dit, avant de demander la question, la Gemara pose la base pour sa question. Il dit, Kasal Kadatar. Comme ça nous est monté à l'esprit, comme on a compris, des Ani ou Bnei Adam Chad Shiuraou. On a compris que le Ani, le pauvre, le moment où il va manger, et les Bnei Adam, donc l'opinion de Rabbi Meir, c'est le même Shiur, c'est le même moment. Dans les mots de Rashi, Kasal Kadatar, Rov Bnei Adam. Ce qui nous est monté à l'esprit, que la majorité des êtres humains, il faut lire ici, chez Einamanim qui ne sont pas pauvres, que l'Omar, Bnei Adam, Be'arve Shabbatot, donc les gens, la veille de Shabbat, Ve'anim Bimotachol, et les pauvres en semaine, Chad Shiuraou, donc c'est exactement la même quantité, c'est le même moment. Shiura, littéralement sur les quantités, mais qui veut dire le même moment. Comme ça, on a pensé. D'où on a une question qui arrive si on va réfléchir comme ça. Et nous, on avait voulu dire avant la Braïta, on voulait dire que Kohen et Ani, les deux c'est le même moment, les deux c'est Tzet HaKochavim, c'est la sortie des étoiles. Maintenant, nous on a pensé dire que Bnei Adam et Ani, c'est le même moment. Dans ces cas-là, Bnei Adam et Ani, les deux c'est aussi Tzet HaKochavim, c'est la sortie des étoiles. Alors la Gemara, elle va demander, mais dans ces cas-là, un instant, dans cette deuxième Braïta numéro 2, l'opinion de Rabbi Meir et Chachamim, on est d'accord que Rabbi Meir et Chachamim sont en machloket, ils ne sont pas d'accord l'un avec l'autre. Maintenant, si tu dis que Bnei Adam et Ani c'est le même moment, et Ani et Kohanim c'est le même moment, ça veut dire que Chachamim, qui disent Kohanim, comme la Mishnah, c'est le même moment que Ani et Bnei Adam c'est le même moment, donc il n'y a plus de machloket, il n'y a plus de dispute, il n'y a plus de discussion entre Rabbi Meir et Chachamim, donc c'est pas possible de dire que le Kohen et le Ani sont le même moment, parce que si tu dis que Kohen et Ani c'est les deux Tzet HaKochavim, c'est la sortie des étoiles, alors en quoi Rabbi Meir il est en machloket? Rabbi Meir il pense que Bnei Adam c'est le même moment que Ani, d'après ce qu'on a compris. Gemara elle répond et dit, dans les mots la question d'abord. Aussi, tu dis que le pauvre et le Kohen, c'est le même moment, comme on voulait dire dans les deux premières lignes, c'est la même chose. Alors Chachamim, dans quatrième ligne, Aïnou Rabbi Meir, ils disent comme Rabbi Meir, la troisième ligne, qu'il dit que c'est Bnei Adam. Quand je dis des lignes, je parle des lignes qui sont ici sur le papier, pas qui sont dans la Gemara. El Hashmamina, la Gemara dit de ça, j'en ai dit de là, Ani Shiura Lechud, ve Kohen Shiura Lechud. Je suis obligé de dire que le Ani, c'est un moment, et le Kohen, c'est un autre moment. Donc, c'est pas comme on pensait avant dire que et le Kohen et le pauvre, les deux, c'est Tzet HaKochavim. La Gemara dit non. Ani ve Kohen Chad Shiuraou. Quand on maintient ce qu'on a dit avant, le Kohen et le pauvre, c'est les deux Tzet HaKochavim. Mais tu t'es trompé de ce que tu as pensé, le Kasal Kadata, ce qui t'est monté à l'esprit, que Bnei Adam, que lorsque les gens vont manger vendredi soir, c'est le même moment que le pauvre, c'est faux. Mais on maintient très bien ce qu'on a dit avant, que Kohen et Ani, c'est le même moment.
Donc les Chachamim qui pensent Kohanim, ils pensent à Tzedek Kochavim, c'est la sortie des étoiles. Et Rabbi Meir qui pense, donc c'est à partir du moment que les gens y mangent le vendredi soir. Ça, c'est ça qui est un autre moment. Donc encore une fois dans le texte, le pauvre et le Kohen, on maintient ça que c'est le même moment. Par contre l'homme, le pauvre et le vendredi soir, ça c'est pas le même moment. Continuons. Alors, on maintient maintenant pour l'instant que les deux premières lignes, qui est ici sur le papier qui est affiché, le Ani et le Kohen, donc le pauvre et le Kohen, les deux, c'est le même moment. La Gemara elle demande au Rumino, à partir de quand on commence à lire le schéma le soir? À partir du moment que Shabbat rentre. Quand est-ce que Shabbat y rentre? Shabbat y rentre à Ben Hashmashot. Littéralement, qui veut dire entre les soleils. Concrètement, donc ça veut dire à partir du coucher du soleil. On va voir dans la suite, dans quelques lignes plus tard, une machloket en discussion. Quand est-ce exactement c'est le Ben Hashmashot? Pour l'instant, on va expliquer donc tout simplement que c'est avant la sortie des étoiles. C'est Ben Hashmashot, c'est le coucher du soleil. Donc d'après Rabbi Elazar, donc quand est-ce à partir de quand on lit le schéma? À partir de Ben Hashmashot, à partir du coucher du soleil. Dans les mots de Rashi, Mishash Kadash Hayom Be'arve Shabbatot, à partir du moment que le Shabbat il devient Kodesh, le vendredi soir, Hainu Ben Hashmashot, c'est le moment qu'on appelle Ben Hashmashot, qui est d'ailleurs Safek Yom, Safek Laila, qu'on a un doute, est-ce que c'est le jour ou c'est la nuit, parce que c'est le coucher du soleil, mais c'est pas encore la sortie des étoiles. Vekeva de Safeku, et comme c'est un doute, Kadash Hayom Misafek. Le Shabbat est déjà considéré, on fait déjà Shabbat, Misafek même pas, juste parce qu'on a un doute. Donc ça, c'est la première opinion dans la Braïta, c'est celle de Rabbi Eliezer. Ici, Rabbi Eliezer, Mishash et Kadash. Deuxième opinion, la ligne qui commence dans la Gemara Rabbi Yeshua, Mishash, Kohanim et Tuar, à partir du moment que les Kohanim sont purifiés pour manger de la terouma. Donc c'est dans le même esprit de ce qu'on a dit avant, qu'on a déjà dit avant dans la Braïta, d'après les Chachamim, mais ce qu'on a vu dans la Mishnah aussi, qu'à partir de quand on lit le Shema, à partir que les Kohanim peuvent manger de la terouma, donc c'est à Tzedek Kochavim à la sortie des étoiles. Troisième opinion, Rabbi Meir, Mishash, Kohanim Tovlim Lechol Bitumatan, c'est à partir du moment que les Kohanim vont au mikvé, ils se trempent dans le bain rituel pour pouvoir après manger de la terouma. Donc c'est pas à Tzedek Kochavim à la sortie des étoiles, puisqu'ils doivent aller dans le mikvé, de se tremper au mikvé quand il fait encore jour. Et après, il y a le Arev Shemesh, après il y a le soleil qui se couche, et ce coucher du soleil, c'est ça qui fait qu'ils deviennent purs. Il faut le Arev Shemesh, le soleil qui se couche. Donc c'est bien avant de Tzedek Kochavim, d'après l'opinion de Rabbi Meir. Dans les mots de Rashi, Mishash et Kohanim Tovlim, à partir du moment que les Kohanim se trempent au mikvé, Hainu Kodem Ben Hashmashot, c'est avant Ben Hashmashot, avant le coucher du soleil, qui est déchiré, Kodem Ben Hashmashot Arev Shemesh, pour qu'avant le coucher du soleil, ils vont avoir ce qu'on appelle la notion de Arev Shemesh, que le soleil se couche après leur mikvé. Et ainsi on dit dans le chapitre Bamem Adlikin, dans le traité de Shabbat, Dizman Atvila Kodem Ben Hashmashot, que le moment qu'on se trempe au mikvé, que le Kohen se trempe au mikvé, ou celui qui est impur se trempe au mikvé, c'est un peu avant Ben Hashmashot, un peu avant le coucher du soleil. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda lui a demandé une bonne question. Amar Rabbi Yehuda dit à Rabbi Meir, un instant, va le Kohanim mi beodiam même tovlim. Les Kohanim, ils se trempent au mikvé quand il fait encore jour, oui, puisque c'est avant le coucher du soleil. Et donc, comment tu peux dire que c'est le moment Bechar Becha, le moment où on va dormir maintenant pour lire le schéma du soir, mais il fait encore jour. Dans les mots de Rashi, va le Kohanim mi beodiam même tovlim. Les Kohanim se trempent quand il fait encore jour. Alors Rashi ici commence à nous donner un avant-goût de la machloket, de la discussion qu'on va voir dans la suite. C'est quand ce Ben Hashmashot? C'est quand ce coucher du soleil? Et là, Rashi va nous dire l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda l'etame. Rabbi Yehuda, il va d'après son opinion, c'est quand ce Ben Hashmashot, ce coucher du soleil? De Amar Bamem Adlikin, il dit dans le traité Bamem Adlikin, on l'a dit avant, il dit Ben Hashmashot, le coucher du soleil, Rashi nous dit ici que des malach chatsimil kodem Tzedek Kochavim. C'est le temps de marcher un demi-mille. On a dit tout à l'heure qu'un mille, c'est 960 mètres environ. Donc c'est dans les midot, dans les mesures de halakha, c'est 2000 amot, 2000 coudées. Donc la moitié, on va dire, c'est 1000 amot, 1000 coudées.
avant la sortie des étoiles. Le temps de marcher, ce laps de temps, c'est le Ben Hashmashot, Karoui Ben Hashmashot. C'est un moment de doute. Est-ce que c'est déjà considéré la nuit ou c'est encore le jour? Donc, le Kohen, celui qui est impur, le Kohen en l'occurrence, il doit se tremper avant le coucher du soleil. Car c'est pour cela, Tvila de Mekamehachi, s'il s'est trempé au mikvé avant, Mibeod Yamu, c'est ce qu'il doit faire d'ailleurs, de se tremper au mikvé avant, c'est quand il fait encore jour. Quel est le problème? Quelle est la question de Rabbi Yehuda, Rabbi Meir? Il dit, c'est pas le moment d'aller dormir maintenant. Il fait encore jour. Alors ici, Rabbi Yehuda demande une question à Rabbi Meir, il n'y a pas de réponse. Alors Rashi nous rassure, il nous dit, dans la suite de la Gemara qu'on va faire aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que Rabbi Meir a répondu à Rabbi Yehuda. Donc, mais pour l'instant, à retenir l'opinion de Rabbi Meir qui dit que quand est-ce qu'on lit le schéma? À partir du moment où les Kohanim se trempent au mikvé. Continuons dans la Gemara, la ligne qui commence. Rabbi Hanina. C'est la quatrième opinion donc, que nous voyons ici. Rabbi Hanina, Omer, Misha she'ani nichnas lechol pito b'melach. C'est à partir du moment que le pauvre rentre chez lui à la maison pour manger son pain avec le sel. Cinquième opinion, quand est-ce qu'on lit le schéma? Rabbi Achai, il y en a qui disent que c'est pas Rabbi Achai, mais c'est Rabbi Acha. Omer, il dit, Misha she'rov adam nichnasim la'asel, c'est à partir du moment que la majorité des gens vont pour s'accouder, parce qu'à l'époque, ils mangeaient lorsqu'ils étaient accoudés. Voyons Rashi, de quand on parle que les gens rentrent pour s'accouder. Rashi nichnasim lehasev. Et des Amri, il y en a qui disent Vimotachol, il y en a qui disent que c'est en semaine. Des Amri, il y en a qui disent que c'est Shabbatot, que c'est des jours de Shabbat. Mikol Makom, quoi qu'il arrive, que ce soit en semaine, que ce soit Shabbat, le moment où les gens vont être messis, vont s'accouder, ça, c'est le moment Meucharu, c'est le moment le plus tard que toutes les opinions qu'on a vues jusqu'à présent. Bien. Pas perdre le fil. Nous, pourquoi on a amené toute cette braïta numéro 3? On l'a ramené pour questionner. On a dit au début que Kohanim et Ani, le moment que les Kohanim se trempent, le moment que les Kohanim peuvent manger la terouma, et le moment que le Ani rentre chez lui pour s'assoit pour manger, c'est le même moment, c'est Tset HaKochavim. On a ramené toute cette braïta pour dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? La Gemara demande donc sa question maintenant. Amratani Kohen. Si tu dis que le pauvre et le Kohen, c'est le même moment, dans ce cas-là, Rabbi Hanina, Haïnou Rabbi Yeshua. Rabbi Hanina, il dit, c'est le moment où le pauvre il rentre pour manger son pain dans le sel, et Rabbi Yeshua, il dit, c'est le Kohen lorsqu'il se trempe au mikvé, quand il mange la terouma. Mais s'ils sont dans la braïta en tant que machloket, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord, Rabbi Yeshua et Rabbi Hanina. Rabbi Yeshua dit que le Kohen c'est un moment, et Rabbi Hanina n'est pas d'accord, il dit que c'est un autre moment, c'est le moment que le pauvre il est là. Donc tu ne peux pas dire que le pauvre et le Kohen c'est le même moment, c'est Tset HaKochavim. Elle a la Shema Mina. Donc la Gemara elle arrive en conclusion, elle dit en effet, Shema Mina, Shema, j'entends de ça, j'en déduis de là. Shiura de Ani le Choud, Shiura de Kohen le Choud, je dois en déduire de ça que le moment que le pauvre mange son repas, c'est un moment précis, et le moment du Kohen, c'est un autre moment, donc de Tset HaKochavim, justement de la sortie des étoiles. La Gemara conclut dit, Shema Mina, en effet, j'en déduis de là que c'est des moments qui sont différents. Alors, la Gemara demande, j'ai compris que c'est différent, mais Hemina Yume Ucha, c'est lequel qui est plus tard? La Gemara répond dans le mot de Rashi, Hemina Yume Ucha, c'est lequel donc qui est le plus tard? Des Ani ou des Kohen, qu'est-ce qui est plus tard? Celui du pauvre ou le Kohen? Donc les deux, on sait que c'est pas le même moment, mais qui c'est plus tard, le Ani ou le Kohen, le pauvre ou le Kohen? Elle répond, Mistabra de Ani Meucha, c'est logique de dire, basé sur ce qu'on a pris dans la Braïta, que le moment du pauvre, il est plus tard que celui du Kohen. Pourquoi? Dei Amra de Ani Mugdam. Si tu dis que le pauvre, il passe avant. Alors, le Kohen, on dit, c'est Tset HaKochavim, c'est la sortie des étoiles. Si tu dis le pauvre, il est avant la sortie des étoiles, dans ces cas-là, Rabbi Hanina, qui dit que c'est le pauvre, Aïnou Rabbi Eliezer, il va dire, c'est la même chose que Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit Misha Shekadash Hayom, quand le Shabbat il commence. Donc ça c'est Ben Hashmashot, c'est le coucher du soleil qui est avant la sortie des étoiles. Donc si on nous dit le Kohen c'est la sortie des étoiles, si tu me dis maintenant le pauvre c'est avant la sortie des étoiles, donc ça sera la même chose que Rabbi Eliezer il a dit Ben Hashmashot. Tu es obligé de dire, comme ils sont dans la même braïta les trois, ils sont machlokat, ils sont pas d'accord. Tu ne veux pas dire que Rabbi Hanina qui dit le moment du pauvre, c'est avant Tset HaKochavim, c'est avant la sortie des étoiles, parce que dans ces cas-là, c'est Ben Hashmashot. Et si c'est Ben Hashmashot, c'est déjà
pris, c'est déjà dit par Rabbi Eliezer ben Hashmashot. Donc ça nous oblige à dire que quand le moment du Ani du pauvre, c'est après 7 Akochavim. La Gemara elle dit, Shma Mina, en effet, on déduit comme ça, dans les mots de Rashi, Hachika Sinan, je ne sais pas si j'ai lu, Yamra de Ani Mugdan, c'est dit que le Ani c'est pauvre, il passe avant, Rabbi Chanina, il Rabbi Eliezer, Rabbi Chanina c'est Rabbi Eliezer, et là, Shma Mina, n'est-ce pas, j'en dis de là, de Ani Meuchar, que celui du pauvre, il vient après, et la Gemara conclut, on dit en effet, Shma Mina, j'en déduis comme ça, de ça, on peut déduire que celui du pauvre, il vient après celui du Kohen. Dans les mots de Rashi, Hachigar Sinan, comme ça, donc il faut faire la version dans la Gemara. Isa Kadatar de Anikodem, si tu dis que celui du pauvre, il est avant la sortie des étoiles, Rabbi Hanina qui dit que c'est le moment que le pauvre mange, Aïnou Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer, puisque tu vas dire que le Ani, le pauvre, il est avant cet Akochavim, donc c'est Ben Hashmashot. C'est l'opinion de Rabbi Hanina qui dit que c'est le pauvre, ça c'est la même chose que Rabbi Eliezer qui dit que c'est Ben Hashmashot, qui nous oblige à dire que ça vient après, donc c'est le moment le plus tard, c'est celui du pauvre. Alors, on est dans la 4e ligne du bas, donc de Dav Bet à Moud Bet. Avant, on va faire la Gemara. Amarmar. Maître a dit, donc on revient sur la question de Rabbi Meir à Rabbi Yehuda, Rabbi Meir. Amarmar, Amar le Rabbi Yehuda dit Rabbi Meir, va le Kohanim beodiom em tovlim. N'est-ce pas que les Kohanim se trempent au mikvé quand il fait encore jour? Aïma dit, Shapir Kamar le Rabbi Yehuda, le Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda, il a demandé une très bonne question à Rabbi Meir. Les Kohanim se trempent lorsqu'il fait encore jour, c'est avant le Ben Hashmashot, et toi tu veux lire le schéma quand il fait encore jour, c'est pas le moment de Beshor Becha, on va pas dormir. Elle dit, Ve Rabbi Meir, Hachi Kamarle. Rabbi Meir, il dira comme ça, Rabbi Yehuda, il lui dira, Misavra de Ana Ben Hashmashot didar Kamina. Tu crois que moi je parle d'après ton Ben Hashmashot à toi, d'après ce que toi, Rabbi Yehuda, t'as compris que Ben Hashmashot, c'est 18 minutes avant la sortie des étoiles. C'est moi qui ai dit 18 minutes en tous les cas, donc c'est-à-dire que c'est le Ben Hashmashot, le coucher du soleil c'est avant. C'est pas ça, ça n'a pas de rapport. Je veux souligner que quand j'ai 18 minutes, c'est basé sur certaines choses, mais en tous les cas, c'est pas apprendre la halakha de partout dans le monde, que Ben Hashmashot, que le coucher du soleil c'est 18 minutes avant. Mais imaginons, tu dis 18 minutes avant, mais 18 minutes avant, si c'est avant les 18 minutes, il fait encore jour. Par exemple, si la nuit c'est à 18h, donc lui il a dit, on va dire, disons que c'est 18 minutes avant, d'après Rabbi Yehuda, Ben Hashmashot ça compte 18 minutes avant la sortie des étoiles. Ah, dans ces cas-là, Rabbi Yehuda il va te dire, mais il fait encore jour avant c'est 17h42. Alors Rabbi Meir lui dit, mais je parle pas de ton Ben Hashmashot à toi. Anna Ben Hashmashot de Rabbi Yossé Kamine. Moi je parle du Ben Hashmashot d'après l'opinion de Rabbi Yossé, de Ama Rabbi Yossé. Ben Hashmashot Keherefain. Ben Hashmashot au coucher du soleil, c'est un clin d'œil entre guillemets. Zenichnas vezeyot, c'est le moment que la nuit elle rentre dès que le jour il sort. Ça n'existe pas un laps de temps de Ben Hashmashot d'après Rabbi Yossé. Et Rabbi Meir il dit, moi je vais d'après l'opinion de Rabbi Yossé. On peut même pas voir c'est qu'en ce moment-là. Donc en d'autres mots, Rabbi Meir, lorsqu'il a dit que tu peux lire le schéma à partir du moment que les Kohanim vont se tremper au mikvé, les Kohanim vont pas se tremper au mikvé quand il y a encore le soleil. Le soleil est déjà couché. Commence à se coucher, mais on peut encore voir du soleil, mais il n'y a pas encore la sortie des étoiles. Juste avant la sortie des étoiles, les Kohanim se trempent au mikvé. On peut déjà considérer ce moment-là que c'est un moment de Beshor Becha, un moment où la personne va dormir. Et c'est pour ça qu'on peut lire le schéma. Elle dit, Kacha de Rabbi Meir à de Rabbi Meir. Il y a un autre problème. Il y a une question de Rabbi Meir, Rabbi Meir. Rabbi Meir, dans la deuxième braïta, il a dit que c'est quand le moment qu'on lit le schéma, c'est le moment que les gens vont manger le vendredi soir. Dans la troisième braïta, Rabbi Meir, il dit c'est le moment que les Kohanim vont se tremper au mikvé, qui est un instant juste avant la sortie des étoiles. Dans les mots de Rashi, la question, donc on est sur Daf Gimel Amoud Aleph, en haut de la page à droite dans Rashi, Kacha de Rabbi Meir à de Rabbi Meir. Avant, il a dit dans le deuxième braïta, c'est le moment que les Kohanim, les hommes vont manger le vendredi soir. C'est encore plus tard que le moment que le Kohen se trempe dans le mikvé. Et ici il dit que c'est le moment de la tvila quand on se trempe au mikvé, qui est avant Ben Hashmashot. La Gemara répond, très Tanaï aliba de Rabbi Meir. Il y a deux Tanaïm qui ont dit la Braïta. Une Braïta, c'est les Tanaïm, c'est les maîtres de la Mishnah qui l'ont dit. D'après Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit une chose, mais un, il a entendu comme ça de Rabbi Meir, l'autre, il a entendu comme ça de Rabbi Meir. Donc chacun, il a enseigné, mais c'est pas... Tu parles d'une question sur Rabbi Meir lui-même.
Après la Gemara dit, Kasha de Rabbi Eliezer de Rabbi Eliezer. On a aussi une question, une contradiction de Rabbi Eliezer sur Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer, dans les mots de Rashi, il dit de Braïta de Rabbi Eliezer de Mishnah. Dans la Braïta ici, Rabbi Eliezer, il a dit qu'on lit le Shema Misha Shekidesh à partir du moment où ça arrive le donc c'est Ben Hashmashot. Et dans la Mishnah, on a vu, mais Mata Korin Shema Be'arvit, à partir de quand on lit le Shema le soir, à partir du moment que les Kohanim mangent la Touma, jusqu'à la première Hashmoura, d'Ivré Rabbi Eliezer. C'est les paroles de Rabbi Eliezer. Donc a priori, Rabbi Eliezer, c'est lui qui a dit le début de la Mishnah aussi, dans Daf Bet Amud Aleph, qui a dit que c'est à partir du moment que les Kohanim mangent de la Terouma. Et ici, il a dit que c'est à partir de Misha Shekidesh Hayom, que c'est bien avant, c'est le moment de Tset. Misha Shekidesh Hayom, c'est Ben Hashmashot. La Gemara répond, Trétané Aliba de Rabbi Eliezer. C'est deux Tanaïm d'après Rabbi Eliezer. Comme on l'a dit pour Rabbi Meir, donc c'est deux Tanaïm qui ont entendu Rabbi Eliezer, il a dit comme ça, mais c'est Rabbi Eliezer lui-même, tu ne peux pas le questionner. Veiba et Tema, si tu veux, je vais dire, Recha la Rabbi Eliezeri. Je vais te répondre que le début de notre Mishnah dans Daf Bet Amud Aleph, tout au début, c'est pas Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il s'exprimait jusqu'à quand on peut lire. Sur ça, il dit, moi je dis, on peut lire jusqu'à la première Hashmoura, de 18h jusqu'à 22h, mais pas après. Mais ce qui est écrit au début de la Mishnah, depuis quand on lit le schéma, à partir de quand on lit le schéma, à partir que les Kohanim mangent la Touma, c'est pas les paroles de Rabbi Eliezer. Dans les mots de Rashi, Kasha de Rabbi Eliezer de Braïta, de Rabbi Eliezer de Matnit. Il y a une contradiction de Rabbi Eliezer de la Braïta, qui dit le moment de Ben Hashmashot, celui de la Mishnah qui dit que c'est le moment du Kohanim mange la Touma. On a répondu, une première réponse, c'est deux Tanaïm. Deuxième réponse, dans les mots de Rashi, Veiba Tema, Recha de Matnit, le début de la Mishnah, là Rabbi Eliezer, c'est pas Rabbi Eliezer. Vehad Katane d'Ivré Rabbi Eliezer, bien qu'il écrit à la fin, c'est les paroles de Rabbi Eliezer. Asav Mankai, ça fait référence sur la fin du temps du schéma de Kamaratsof Hashmoura Rishona, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la première garde. Ou Pligi Rabbanan Ale, les Rabbanan sont en marloquette sur ça, Ve Amre Ad Chatzot, il dit jusqu'à la moitié de la nuit. De Rabbi Eliezer Darish, Rabbi Eliezer fait la dracha, Beshorvecha Zman Atchalat Shriva. Il dit quand d'aller dormir, c'est le moment quand on commence à aller dormir. Chez Bnei Adam Holchim Lishka, Zekodem Zemuchar, un peu avant, un peu après, mais en tous les cas, c'est son laps de temps entre 18h et 22h. Les Rabbanan Dash et Rabbanan disent, Kolzman Shriva, tout le moment on dort, Dainu Kol Alayla, c'est toute la nuit, et la chasse au Yag la Davar, va mourir à Kratzot, ils ont fait une barrière, ils ont jusqu'à Kratzot. Les Rabban Gamliel, let là où c'est Yag, Rabban Gamliel n'a pas cette barrière-là, donc c'est jusqu'à l'aube qu'on peut le faire. Pour conclure avec un mot chassidique, il y a écrit, mais Matai Korin et Shema Be'arvit, à partir de quand on lit le schéma le soir, ça peut se traduire aussi, mais Eima, avec crainte. C'est comme ça l'approche qu'on doit avoir pour aller lire le schéma le soir. Donc on se renforce dans la lecture du schéma le matin, le soir, mais Eima, avec la kavana, et mamli, faire régner à Kadosh Baruch Hu, dans le ciel, la terre, dans le monde entier, et qu'on amène la vue de Mashiach now, une excellente journée.